Plusieurs personnes sur Internet savent rédiger un business plan. J'imagine que toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà eu à réaliser plusieurs business plans dans ta vie. Mais une chose est sûre, les 4 dépenses dont je vais te parler là maintenant, 97% de toutes les personnes qui rédigent les business plans ont tendance à les oublier. Et malheureusement, ce sont des dépenses tellement fondamentales que le simple fait de les ignorer donne minimum 80% de chances à votre projet d'échouer. Des experts du domaine, des professionnels de la chose oublient ces dépenses. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 4 dépenses qui malheureusement peuvent conditionner le succès de ton projet ou alors te faire croire que ton projet est peu coûteux alors que tu as omis de prendre en considération ces dépenses qui sont malheureusement fondamentales et cruciales pour ton projet. Bienvenue sur la chaîne DKPB Learning. Je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, pour beaucoup de personnes, le business plan est ce document fondamental qui permet de dire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et comment tu dois le faire. Déjà, je ne suis pas très sûr que le business plan serve à quelque chose, mais ça, c'est une autre thématique. On va la traiter dans une autre vidéo et je t'invite à t'abonner à la chaîne une fois de plus pour pouvoir la regarder. Globalement, lorsqu'on rédige un business plan, on a tendance à prendre en considération toutes les dépenses imaginables, c'est-à-dire le loyer, la construction, l'achat de matières premières et tout ce qui va avec. Mais il y a un certain nombre de dépenses que beaucoup de personnes omettent et malheureusement par la suite, ces dépenses finissent par rattraper l'entrepreneur. La première dépense que les entrepreneurs ont tendance à négliger lorsqu'ils rédigent leur business plan, c'est tout simplement les frais de formalisation. Pourquoi est-ce que je parle de frais de formalisation? J'ai déjà accompagné plus de 200 entrepreneurs en ce qui concerne la rédaction de leur projet et le constat est tout simplement flagrant. Pourquoi je parle de flagrant? Lorsque je prends des business plans et que je commence à lire, je me rends compte que beaucoup de dépenses ont été prises en considération, mais la dépense phare et fondamentale qui consiste tout simplement pour l'entrepreneur de dire « Je suis une entreprise informelle et je veux passer dans le secteur formel » ne sont pas prises en considération. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs pensent que le simple fait de rédiger un projet ou alors de se rapprocher d'une administration garantit leur formalisation. Et ils ne prennent pas en considération les coûts liés à la formalisation. Je vais prendre un cas simple dans le contexte du Cameroun, un pays que je maîtrise assez. Lorsque tu crées une entreprise ou alors lorsque tu décides de te formaliser, tu as le choix entre plusieurs formes de sociétés. Soit tu vas te formaliser en tant que SARL, soit en tant qu'établissement ou encore entité personnelle, soit en tant que SA. Bref, il y a plusieurs types de sociétés que tu peux adopter. Chaque type de société nécessite ou alors demande un coût à la formalisation. Je prends un cas simple. Globalement, si tu décides de te formaliser en tant qu'établissement, ce que tu vas dépenser en totalité, c'est de l'ordre de 100 000 francs à peu près. Donc soit 150 €, on va dire comme ça. Quand tu passes en SARL par la suite, là, le coût devient beaucoup plus important. On va te dire qu'il y a un capital minimum à déposer, qu'il y a tout un tas de choses à faire. Et le coût minimum ou alors les dépenses minimales que l'entreprise va devoir engager, bien évidemment, en fonction du nombre d'actionnaires, va probablement passer entre 300 et 400 000 francs CFA. Lorsque beaucoup d'entrepreneurs rédigent leur business plan, ils ont malheureusement la fâcheuse tendance à se dire que la formalisation de l'entreprise est un acquis et ils ne budgétisent pas cette formalisation. Ça veut dire que lorsqu'un entrepreneur commence à créer sa boîte, cela sous-entend tout simplement qu'il est censé écrire dans les lignes de dépenses frais administratifs de formalisation 400 000 francs CFA si c'est une SARL par exemple. Or, imaginons ton projet c'est 2 millions de francs CFA et par la force des choses, tu n'as pas pris en considération les frais de formalisation. On te finance à hauteur de 2 millions de francs CFA, mais par derrière on se dit « Mais gars, tu dois te formaliser. » Où est-ce que tu vas prendre les 400 000 pour te formaliser? Dans les 2 millions de francs CFA. Alors que les 400 000 n'ont pas été budgétisés dans les 2 millions. C'est un réel problème. C'est donc la première dépense qui pousse beaucoup d'entrepreneurs à se rendre compte qu'ils avaient un business plan inefficace. Les frais administratifs de formalisation. Maintenant, la deuxième dépense que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à négliger dans la rédaction de leur business plan, c'est ce qu'on appelle les frais de protection du nom commercial. Je vais prendre un exemple simple. Je me rappelle d'une situation dans laquelle un entrepreneur se rend compte qu'il a une entreprise qui devient extrêmement florissante. Alors il se dit, il est accompli. Il a déjà réalisé énormément de grandes choses. Je ne vais pas donner le nom de la ville parce qu'il va se reconnaître directement. Malheureusement, par la suite, il se rend compte qu'à côté de lui, à maximum 10 à 20 km, il y a une nouvelle entreprise qui vient d'être créée, qui fait dans le même domaine que lui et qui a exactement son nom commercial.
Beaucoup d'entrepreneurs en Afrique ont malheureusement cette tendance à se dire « ça, ce sont les choses des Blancs hein, ». Vraiment, ça se passe en Europe, en étranger, on voit dans les films. Mais les gars, c'est réellement possible sur le continent. Vous pouvez créer une entreprise qui est extrêmement florissante. Vous ne protégez pas votre nom commercial et quelqu'un crée une boîte à côté de vous. Et par la suite, cette personne vous porte plainte en faisant comprendre qu'en réalité, vous utilisez son nom commercial de manière illicite. Et vous devez changer de nom par la suite. Et là, c'est un réel problème. Beaucoup d'entrepreneurs se disent que bon, je m'appelle, le nom de ma chaîne ou alors le nom de mon entreprise, c'est DKPB Learning. Personne ne va jamais créer une boîte au nom de DKPB Learning, alors j'ai pas besoin de protéger ce nom commercial. Les gars, c'est une absurdité de taille. En plus, c'est une démarche qui n'est vraiment pas coûteuse. Vraiment pas coûteuse. Je crois que la protection d'un nom commercial, j'ai vraiment dit du nom commercial parce que la protection de marque, c'est totalement autre chose, c'est un peu beaucoup plus cher. La protection du nom commercial, un peu comme DKP B-Learning, se fait entre 20 000 et 50 000 francs CFA. Tu le fais très rapidement, tu fais ton versement à la banque, tu te rapproches dans le cadre du Cameroun, je préfère préciser toujours, tu te rapproches de la délégation régionale des mines, du développement technologique et de bref, un truc comme ça, et toute la procédure est enclenchée de manière directe. C'est très peu coûteux. Mais beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à se dire « mon nom, c'est un acquis, alors j'ai même pas besoin de budgétiser la dépense liée à la protection du nom commercial ». C'est une grosse erreur. C'est vrai, c'est une dépense qui n'est pas importante, mais le simple fait de ne pas la budgétiser expose l'entreprise par la suite à des risques d'échec. Et surtout, j'aime à croire que c'est parce que nous sommes dans une économie assez facile et assez simple. Aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on voit une faille pareille dans une entreprise qui commence à grandir, directement, les gars vont trouver le moyen de pouvoir faire de l'argent sur toi parce que tu n'as pas protégé ton nom commercial. Pas qu'aux États-Unis, dans plusieurs autres pays en Occident. Et je crois même qu'il y a certains cas récents en Afrique. Dans tous les cas, si je suis à trouver beaucoup de cas pratiques, de cas réels, je vais faire une vidéo complètement dédiée à cela. La troisième dépense que beaucoup d'entrepreneurs qui rédigent des business plans ont tendance à oublier, c'est ce qu'on appelle les frais de normalisation de produits. Lorsque je parle de frais de normalisation de produits, dans le cadre du Cameroun, je reste vraiment dans le cadre du Cameroun, il y a l'ANOR. L'ANOR est cet organisme-là qui s'occupe de la certification des produits au Cameroun. Ça veut dire quoi de manière simple? Si je fais un produit agroalimentaire ou alors un produit agro-industriel qui est issu de la transformation agro-industrielle, je suis dans l'obligation pour que ce produit soit vendu sur un marché d'avoir des autorisations, alors des certificats de conformité de l'ANOR. Beaucoup d'entrepreneurs, et là je pense même que beaucoup de personnes qui sont entre guillemets des coachs en ligne commettent également ces mêmes erreurs. J'ai horreur de voir des personnes dire « allez créer des entreprises, alors que tous ces détails ne sont pas pris en considération. C'est extrêmement grave et j'insiste dessus. Il est impératif pour chaque entrepreneur, surtout ceux qui créent des produits qui vont être consommés par les usagers ou alors par les consommateurs finaux, de normaliser leurs produits. Or, en rédigeant votre business plan, vous vous dites « bah non, mon produit est bon, j'ai confiance, mais quand même c'est moi mon frère, okay, c'est moi. Mon produit est bon, il te dit que mon produit est bon. Personne n'est jamais... » Non. Pour qu'un produit soit autorisé sur le marché, il faut impérativement que ce produit puisse être normalisé. Il faut qu'il y ait un certificat de conformité. Et c'est un process qui est vraiment, c'est un process à long terme. Ça peut prendre plusieurs mois. Les équipes vont descendre sur le terrain, vérifier votre zone de production et tout ce qui va avec. Donc, c'est un budget à prévoir lorsqu'on rédige un business plan. Or, imagine, le process peut peut-être te revenir à 1 million de francs CFA. Vous savez, on est en Afrique. Il y a des dépenses supplémentaires qui vont naître. Si ton projet, c'est peut-être 5 millions de francs CFA et que rien que le process de normalisation, c'est 1 million. Et rappelez-vous, si vous avez plusieurs gammes de produits, en fait, imaginez vous faites dans le yaourt. Le yaourt peut être 100 grammes, 200 grammes, 1 kg, 2 kg. Vous n'allez pas normaliser votre marque de manière générale. Vous allez normaliser 100 grammes, son prix à part, 200 grammes, son prix à part, et ainsi de suite. C'est énormément de dépenses qu'il faut impérativement prendre en considération lorsqu'on rédige un business plan au départ. Vraiment, faites tout pour toujours considérer ces dépenses lorsque vous rédigez votre premier business plan. Alors, la quatrième et dernière dépense que beaucoup d'entrepreneurs ont vraiment l'habitude d'oublier, sincèrement, c'est une dépense vraiment absurde, mais au lieu de rire, comprenez plutôt la profondeur et le sous-entendu de cette dépense-là. Cette dépense, c'est tout simplement les frais de rédaction du projet. Malheureusement, beaucoup de personnes ne rédigent pas leur projet eux-mêmes. Et ça, il y a un gros problème que moi je relève à l'intérieur. Je crois qu'on va parler de ça dans une autre vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo-là en tout cas.
Beaucoup d'entrepreneurs ne rédigent pas leur projet d'eux-mêmes. Ils confient cette tâche à quelqu'un. Et lorsqu'ils confient la tâche à quelqu'un, ils ont tendance à se dire « Bon, comme j'ai déjà payé, c'est plus une dépense qui doit être prise en compte par l'entreprise. » Erreur! Le fait de rédiger un projet ou alors le fait de faire rédiger un projet par un prestataire externe sous-entend que ce projet ou alors cette prestation devra être payée par l'entreprise. Alors, les frais de rédaction du projet doivent être pris en considération dans votre business plan, même si ces frais sont payés en amont. J'espère qu'on se comprend parfaitement. Alors, ces 4 dépenses sont malheureusement les dépenses que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont tendance à oublier. Pour me résumer, ces 4 dépenses sont les suivantes. La première que les entrepreneurs ont tendance à oublier, ce sont ce qu'on appelle les frais de formalisation. Deuxième dépense que les entrepreneurs ont tendance à oublier, c'est ce qu'on appelle les frais de protection de la marque commerciale. La troisième dépense que les entrepreneurs ont tendance à oublier, c'est ce que je vais appeler ici les frais de protection ou alors les frais de certification produit. Et enfin, les quatrièmes dépenses généralement oubliées par les entrepreneurs, ce sont les dépenses liées à la rédaction de projets. Alors, si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à tous les entrepreneurs de ton répertoire. Sachez que nous sommes une entreprise spécialisée dans la rédaction de projets. Nous avons accompagné plus de 200 projets à date. Ne l'oublie jamais, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé, c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. Rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Tchuss!